إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. يسعى العقلاء كلهم في مطلوب واحد. Tous les gens doués d'intelligence ont un même souhait. للسعي والدفع بالهم والغم, afin de pousser, de repousser l'inquiétude et le chagrin. Deux éléments dévastateurs dans la vie de tous les jours. Le chagrin, donc tout ce qui est émotionnel, et l'inquiétude, celle qui suscite le doute. Après il commence l'inquiétude et on lui demande d'être présent dans la prière. On lui demande d'être lucide dans ce qu'il dit, dans ce qu'il prononce dans la prière. Et là, ça fausse un peu la résonance de la guidée divine, subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, jassada hada, il nous a démontré sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il dit? وَلَمْ أَرَى, et je ne vois pas, فِي جَمِيعِ هَذِهِ الطُّرُقِ, dans tous ces chemins qu'on est en train d'entreprendre, il y a un seul chemin qui mène vers la vérité, c'est le chemin de l'unicité, tawhid. من التوحيد ينبع أو تنبع الطمأنينة والسكينة والرحمة في قلب الإنسان. فالمرء يحتاج إلى طمأنينة وسكينة ليكون قبل الله عز وجل مستقبلا القبلة مكبرا تكبيرة الإحرام فهو خاشع في صلاته. Donc, le fait d'être dans cet état-là, le premier élément qui est tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. وهذه عندنا une histoire dans Allah subhanahu wa ta'ala, un des prophètes qui s'appelle Jonas, Yunus ibn Matta, Danoun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un récit sur lui. Qu'a-t-il dit Allah Azza wa Jal? وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah Azza wa Jal, quand il l'a mis au fond des ténèbres, les trois ténèbres, ثلاثة ظلمات, لجأ إلى كلمة التوحيد. Quand il partit irrité, c'est comme ça qu'Allah lui dit, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allons pas l'éprouver. Dans la pensée de Jonas, il pensait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas le tester, n'allait pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres, ثلاثة ظلمات, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. À toi, pureté. Et j'ai peur de faire partie des nombres des injustes. Tout de suite, يلجأ الإنسان إلى كلمة التوحيد. Cette كلمة التوحيد sur l'unicité, c'est un réconfort physique et moral. C'est un pansement qui se fait sur tout ton corps. وشنو هو؟ كلمة التوحيد. مش يخاف. إنسان مات نقول رحمة الله عليه. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. C'est un pansement. C'est une thérapie pour celui qui est
dans la faiblesse et dans la vulnérabilité. ما كاينش حاجة صعيبة على الإنسان كيما الهم والغم. Quand tu es dans un état de chagrin, tu n'es plus toi-même, tu perds de tes capacités. Et où l'insan il se porte tel qu'un buvard, tu peux le mettre là, et tout ce que tu lui dis va être accepté parce qu'il n'est pas lui-même. فهمتني؟ هنا لازم الإنسان يرد باله في هذا الأمر هذا. أما كلمة التوحيد فهي تعيد الإنسان إن لله وإنا إليه راجعون. Aujourd'hui c'est pas moi, mais à lui je vais retourner. Pourquoi tu te plains? Aujourd'hui on est en manque de ça, d'accord. On a fait le bilan de ce qui nous manque, les carences, les déficits, pas de problème. La suite de ça c'est quoi? Ce qui importe c'est que tu réfléchisses de cette manière-là. Là, allez, ما عنديش هذه وما عنديش هذه, d'accord. حكايتها وين راهي تروح؟ Highlander, on va rester là à vie? Non frère, on va partir. Et une fois qu'on va partir, chacun son tour. C'est pour ça qu'on se dit, et on met un pansement sur ce mal qu'on a. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À lui nous retournons. Ça y est, c'est une question de timing et de délai. C'est bon. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est pas mon heure. J'oublie. Je mets de côté cela. Bien au contraire. Je me dis qu'elle pourrait venir à chaque instant et à chaque moment. Donc je dois m'y préparer. Donc je dois être conscient et lucide que ça peut venir à n'importe quel moment, même en étant en très très bonne santé. Ce qui me dit et qui me donne cette référence-là d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. الإنسان يتعب روحه من هموم الدنيا. الدنيا هذه خلقها ربي pour te fatiguer, frère et sœurs. Allah il a créé cette dunya pour nous fatiguer. Et il a dit, elle n'est pas bonne. L'autre, elle est meilleure que celle-là. Mais vous aimez celle-là, vous voulez rester dans celle-là. Vous allez certainement la quitter. Elle est meilleure et durable. Celle-là, elle ne va pas durer. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, elle dit, Ya Rabbi, mets-moi le dernier de tes serviteurs. Allah, vous savez comment il lui répond? Vous savez comment il la maltraite, Allah Azza wa Jalla? Skouti ya la shayb. Tais-toi, tu ne vaux rien. Si tu étais bonne et parfaite, je te les aurais laissés. C'est pour ça que je les ai récupérés. C'est mes serviteurs. Antidoniya. C'est-à-dire que tu ne sers absolument à rien, si ce n'est pour dérouter l'insan. هذا الأمر الأول. نتكلم على la thérapie d'une personne qui veut toujours être auprès de Dieu sans aucune ambiguïté. C'est comme ça qu'on repousse le chagrin et l'inquiétude et le doute. Parce que toutes ces phases-là, dans le sens émotionnel, elle ne te laissera pas prier tranquillement. Mais Allah Azza wa Jal biqalbin salim, avec un cœur sain. Quand il dit Subhanallah, il sait ce qu'il dit. Quand il vibre pour kalimat al-tawhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça y est, il sait ce qu'il dit. Il vit ce qu'il dit. Ça c'est le premier élément. Un deuxième élément aussi, salat. الصلاة تفرج على الإنسان الهم والغم. الله سبحانه وتعالى واش قال؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حسبه شيء, quand quelque chose l'atteint, يلجأ إلى الصلاة. يتوضأ ويروح يصلي ركعتين. هذه c'est une forme de thérapie qui se l'est infligée à lui-même. Parce que c'est un instant, un moment de réconfort et de bien-être. Salat, quand tu dis à ton enfant viens prier, tu sens qu'il met de tension, il n'a même pas envie de venir. تقول له روح تصلي تتقال عليها الصلاة. لماذا تتقال الصلاة عليه؟ تتقال الصلاة عليك devient ثقيلة. وتقل الصلاة هو عدم الفهم لمن تصلي. À son enfant, quand on ne lui explique pas pour qui on prie, quelle est la relation d'amour qui me lie à l'éternel dans la salat? Viens sonner. L'autorité. Et quand tu n'es plus là, moi dis-moi quand toi tu n'es pas là. Est-ce qu'il le fait de son plein gré ou pas? Tu vois, s'il ne la fait pas de son plein gré, c'est qu'il y a une déficience là. Ici, il y a un problème. On doit le résoudre. يسمع الأذان بمجرد سمع الله أكبر يتوضأ يمشي يتوضأ ديركت.
النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا عندما تقيس حد dès qu'il y avait quelque chose qui lui faisait plaisir ou pas. D'accord? يلجأ إلى الوضوء والصلاة. تسمع له القول أرحنا بها يا بلال. أرحنا, détends-nous. Avec quoi on va se détendre? Bah, t'as vu, je vais écouter un peu de musique. Avec quoi on va se détendre? Bah, je vais jouer un peu à la play, quoi. Toute la journée, j'ai travaillé, je vais jouer de la play. C'est ça ta manière de te détendre? Wallahi la tazidu l'insanu tina balla. Elle va lui rajouter de plus. Est-ce que tu t'es déjà détendu en faisant 2 unités de prière? En goûtant à la saveur de ce que c'est la prosternation et en disant tout ce qui te fait mal au plus profond de toi et tu l'invoques au Seigneur? Est-ce comme ça que tu pratiques ta prière? Si c'est comme ça, c'est un bon point que tu as. Si c'est une autre manière, il faut la revisiter une deuxième fois. Allah Azza wa Jalla dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Cherchez secours dans l'endurance, dans la salat. Halawa salat. C'est beau, c'est magnifique salat. C'est un moment de bien-être. Les gens ils vont au hammam pour se détendre. Moi je fais 2 unités. Wallahi je ressens la même chose. Tu vois cette force-là? Elle est extraordinaire. Quand tu atteins ce sommet, c'est le summum de la compréhension de la prière. Parce que dans la prière, il y a un kitab Ibn al-Jawziyya, les secrets de la prière. Parce que dans la prière elle-même, il y a des secrets. Et chaque secret, il te fait monter un niveau. Peut-être que pour arriver à un certain état, tu te détends quand tu fais 2 unités de prière. Là, je fais une douche, je suis bien. Ça, c'est toi. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستريح هكذا. كانت راحته النفسية عندما يؤدي 2 أو صلاتين أو ركعتين 2 لله عز وجل. فهو يدنو منه ويقترب منه ويقول له ما تستمعه أنت وأنا. قولوا قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمر الثالث الاستغفار ولزومه. والحديث معروف من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل غم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Ça c'est important. اللي عنده المصيبة الهم والغم فيكثر الاستغفار. ولكن ليس بالاستغفار الذي يقول الإنسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله comme ça. Qu'est-ce que tu dis? روح الاستغفار c'est quoi? Tu demandes pardon à Allah Azza wa Jalla. إنسان يقول يا ربي سامحني اسمح لي. Quel sens tu as? Ce que je disais tout à l'heure, pareil par rapport à le tasbih. Quand tu finis salam alaykoum, les gens comme ça, avec une vitesse extraordinaire en faisant 33 subhanallah, 33 alhamdulillah et 33 Allahu akbar, ou yakhtam bi tamam la ilaha illallah. Comment tu fais ça en 15 secondes? Comment tu arrives à réaliser ça? Le Guinness, il faut qu'on te mette au Guinness. 15 secondes, il a fait 33. Et il est là, comme ça, mustaqbil al-qibla. Comment as-tu fait? Est-ce que tu as vécu tous ces moments-là de louange à Allah subhanahu wa ta'ala? Astaghfirullah. سنزميل جاء إلى هذا الفهم. هذا فهم لا يفهمه إلا العقلاء. التسبيح عبادة من أجل العبادات اللي يحبها الرب عز وجل، لأنه الإنسان يكون مع ربه سبحان الله. أي تنزهت يا ربي عن كل عيب. Dieu, tu n'as aucun défaut. C'est comme ça que tu parles. Allahu Akbar. Déjà ركعتين frère, comment tu fais? كونوا عاقلين يا إخوان، مش هكذا. تقول الإنسان والله je suis pas bien, il me manque ça et ça. الإمام ابن القيم قال وأنا مكثت في مكة وأصابني بعض من الهم والمرض والقلق. Ce que les médecins aujourd'hui disent, l'asthénie.
L'asthénie, c'est une fatigue généralisée qui vient comme ça parfois. Tu as bien mangé, tu as bien dormi, mais des fois tu es atteint de ça. Tu ne peux pas l'expliquer. قال عالجت نفسي بفاتحة القرآن. عالجت نفسي بالقرآن. قال وبما؟ قال بفاتحة القرآن. يعني نفتح بالحمد لله رب العالمين. 9 fois ils lisaient ça. Beaucoup de roqat aussi qui utilisent cet aspect-là parce qu'il est très important. Mais ce qui m'intéresse dans ce que tu me dis là, le Fatiha, on la lit tout le temps, non? Qu'est-ce qui fait que sa lecture, quand au bout de la 9e récitation de Fatiha, je me suis senti meilleur que ce que j'étais. Donc ça veut dire que c'est une thérapie. Mais c'est une thérapie quand tu comprends les secrets de ce que c'est le Fatiha. Quand tu كيكون عندك قراءة تدبرية في معاني وألفاظ القرآن. Toute lettre qui sort a un sens. بنية الشفاء, et tu places l'intention de la guérison. Tu ne peux pas faire un test avec Dieu. Shifa, Coran, kulluhu shifa. Ouais, mais tu as vu, j'ai récité le Coran, j'ai lu le Coran, mais ça n'a rien changé. Qu'est-ce qu'on fait? YouTube, tu me mets une ruqya et tu commences à... Ah, tu écoutes. Et ça commence à crier un petit peu plus et tu crois que tu es comme ça. Parce qu'on te dit que si tu commences à bouger, ça veut dire que le djinn est en fond de toi qui commence à bouger. Et on met des gens dans cette situation-là, les frères. Va les récupérer toi après. Va toi faire un ancrage cérébral, enlève-lui ça de sa tête et mets-lui autre chose, ce qu'on appelle un feedback. Va lui mettre autre chose à la tête. C'est fini, il a cru, c'est fini. الناس تستغل في الفضوع في الإنسان, la faiblesse et la vulnérabilité des gens et on profite au max. Là. عالج نفسك بالفاتحة. Soigne-toi avec le Fatiha. Mais comprends, vis ce que tu dis. Le Fatiha, c'est super important. Vis chaque instant que tu fais. قالوا بعد السلف الصالح قالوا الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. La bonne vie, c'est quoi? الرضا, la satisfaction. Et le contentement. Alhamdulillah. كاين واش ناكلو؟ Alhamdulillah. صحتك لاباس؟ Alhamdulillah. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Oui, mais j'ai des problèmes. Il y a des dunya problèmes. Tant que tu vis sur cette terre, il y aura des problèmes. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه quand nous allons goûter au repos. قال عند أول قدم في الجنة, quand tu poses le premier pied au paradis, là on commence à être bien. Tant que ce n'est pas encore fait, tu ne peux pas être bien. الدعاء سلاح المؤمن, يدعو الإنسان بالدعاء. الدعاء سلاح المؤمن أمام عصير الهموم والذنوب والخطايا. Avec les concentrés de jus, de péché, de désobéissance, etc. مرجعيتها, la référence où il faut se référer, c'est Tawbah. كيفاش التوبة؟ علمنا ربي افتح قلبك, c'est la chose la plus importante que je vais dire. Tout était important, mais là c'est très important. Ouvre ton cœur, non pas tes oreilles. Allah Azza wa Jal علم آدم الأسماء كلها. Allah a appris à Adam. C'est lui qui a appris bidoni turjuman, sans aucun traducteur entre les deux. Allah, Adam alayhi salam, notre père. فتلقى آدم من ربه كلمات. Adam a reçu de son Seigneur des paroles. فتلقى آدم من ربه علم ربي. Quand tu te trompes, qu'est-ce que tu dois faire? L'immédiat. وش قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Nous avons fait du tort à nous-mêmes, Ya Allah, moi et mon épouse Ève. Si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous ferons certes partie des perdants. مين جاب الكلمات هذو آدم؟ علمه الله سبحانه وتعالى إياهم. الله lui a appris. هذا يقول عليه العلماء دعاء العاصي. Le dua de celui qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا لقد ظلمنا ربنا ظلمنا أنفسنا. قال, il dit tous les deux, قال ربنا ظلمنا أنفسنا. Je me suis apporté du tort à moi-même. Et si tu ne me pardonnes pas et tu ne fais pas miséricorde, je ferai certes partie des perdants. Et comme tu n'as pas envie de perdre, Allah علم آدم فقال هذه الكلمات آدم عليه السلام. قالهم, puisqu'Allah lui a appris, en cas de désobéissance, voilà ce que tu dois faire. شفت الإنسان عندما يعصي الله كاين الدواء. Quand tu désobéis Allah, عندك الدواء. Mais vis ce que tu dis. Et sois véridique dans ce que tu prononces. Allah était facile d'être الدنيا والآخرة. واحد المرة بدت الفلوس تاع فلسطين، اللهم يا رب افتح عليها الدنيا والآخرة. اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد، فاكتبنا من عبادك التائبين، فاكتبنا من عبادك المنيبين العائدين. واحدة الأخت اللي enceinte qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite l'accouchement إن شاء الله ويرزقها ربي إن شاء الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة تكون ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم علمنا من الدين ما جهلنا، واجعلنا من خيرة عبادك، واجعلنا من خيرة عبادك، واجعلنا من خدامك وخدام الإسلام يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.